Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo réponse à vos questions concernant la victoire du Barça hier parce que tous les clubs n'ont pas la chance d'avoir gagné hier. Force aux Parisiens, 27e, 28e, je ne sais pas, on n'est pas ensemble. Juste avant de commencer, j'aimerais vous préciser que le micro là, je vais le changer. J'ai compris, il y a un problème avec ce micro, il y a un ultrason horrible à écouter. C'est pas dans toutes les vidéos mais presque, ça me dérange à moi aussi. J'ai commandé donc un autre micro que j'attends. Je crois qu'il arrive dans une semaine, un petit peu plus. Désolé en attendant, mais ça y est, ce micro, ça fait 4 ans, 5 ans que je l'ai et je crois qu'il est fatigué. Fatigué comme le PSG. J'ai retenu une dizaine de questions de votre part. Ça s'est passé sur Instagram. Merci à tous les participants. On commence tout de suite. Pourquoi sortir Dani Olmo? On aimerait le voir un peu plus. Alors, je suis d'accord avec toi. J'aimerais aussi le voir un peu plus. Maintenant, je pense que Hansi Flick gère son état physique. Pourquoi? Parce que Dani Olmo, malheureusement, c'est un joueur qui a tendance à se blesser. Ça veut dire que si Dani Olmo joue tous les matchs titulaires, tous les matchs 90 minutes, au bout de 3-4 matchs, il va se blesser. C'est triste à dire, mais c'est un joueur qui a beaucoup de blessures tout au long de sa carrière. Il faut donc le protéger au maximum. Et quand les matchs sont pliés comme ça, 3-0 à domicile, il faut le sortir. Pour moi, c'est raisonnable. Enfin, je crois qu'il sort il y a 2-0, mais vous avez compris l'idée. Quand le match est plié, il faut le reposer. Mais Pedri, c'est vraiment la relève de Iniesta. Or, je sais pas, les comparaisons Iniesta-Pedri, c'est vrai qu'il y a des petites similitudes, le comportement, la technique et d'autres petites choses, mais profitons juste de Pedri, profitons du joueur qu'il est, évitons les comparaisons, mais je suis d'accord avec toi, c'est incroyable le talent qu'il a, et surtout maintenant la répétition de matchs à haut niveau parce qu'il ne se blesse plus. Alors, il y a toujours des matchs un peu mitigés quand il était au poste de numéro 10, mais depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il a joué aux côtés de Casado, c'est masterclass sur masterclass, sur match réussi, sur match réussi. Il rate rarement ses matchs quand il est dans ce rôle-là. Je le trouve juste trop fort et physiquement, on voit qu'il est au-dessus. En fait, on voit qu'il vole physiquement. On voit qu'il peut enchaîner les matchs maintenant. Alors, bien sûr, il ne faut pas prendre la confiance aussi et le reposer de temps en temps, le faire sortir. D'ailleurs, il est sorti. C'est pour ça que j'aime bien la gestion de Flick concernant les joueurs un peu fragiles, j'ai envie de dire, en tout cas Dani Olmo et Pedri, même si Pedri enchaîne beaucoup cette année, on sait jamais, donc c'est important lui aussi de le reposer quand les matchs sont pliés, mais Pedri nous a régalé hier. Moi j'ai regardé 2-3 fois le résumé de son match, chaque prise de balle, sombrero, les contrôles orientés, franchement c'est super fort et on n'avait pas trop de doutes concernant son niveau, on avait des doutes sur son physique, mais apparemment il n'y a plus de problème et tant mieux. Vu le niveau que proposent les gros d'Europe, ça serait dommage de ne pas atteindre au moins les demi-finales en Ligue des Champions. Alors quelque part tu as raison, mais quelque part attention, soyons méfiants. Pourquoi? Parce que tu peux être en forme en septembre, en octobre, en novembre, les quarts de finale, parce que là tu parles de demi, c'est en mars. Ça veut dire que entre aujourd'hui et le mois de mars, il y a 5 mois et entre temps, il peut se passer plein de choses en termes d'effectifs, en termes de blessures, en termes de rival, parce que vu comment est parti de la Ligue des Champions, attention, parce que le Barça, c'est bien, finira sûrement dans le top 8 et tout, mais on n'est pas à l'abri de voir un Manchester City au barrage, un Bayern en barrage, un PSG en barrage. Je suis pas en train de vous dire que j'ai peur de ces équipes, mais ça serait dommage de finir haut en Ligue des Champions et de jouer un gros, si on peut appeler ça comme ça, même si le PSG, je ne sais pas si c'est à considérer comme des gros, mais en tout cas, au début de la saison, ils ont quand même un effectif pertinent. Ils ont sorti le Barça l'année dernière, même si on le sait, carton rouge de Araujo, etc. Mais c'est pour vous dire, malheureusement, vu la mauvaise forme justement des gros, tu peux affronter un gros de suite en huitième de finale. On verra bien, on n'en est pas encore là. Il faut déjà que les gros se qualifient, au moins pour les barrages, surtout pour le PSG. Donc le parcours du Barça va aussi dépendre de qui vous jouez en huitième, de qui vous jouez en quart, etc. Olmo, buteur, mais n'a pas fait un grand match. Je suis d'accord avec toi, Dani Olmo n'a pas été super bon, je trouve, à la dernière passe, c'est-à-dire que c'est sa qualité première normalement, et je pense surtout à la première mi-temps, les 30-40 premières minutes, il a eu 2-3 ballons normalement qu'il pouvait mieux gérer, qu'il pouvait mieux donner. Passe pied droit raté, passe pied gauche raté, ça arrive. C'est pas un grand match de sa part, mais je suis content parce que le but va lui faire du bien pour la confiance. Et surtout, il pourra enchaîner puisqu'il est sorti, il va bien physiquement, il sera disponible et titulaire pour le match de ce week-end. C'est le plus important. Pensez au match à venir déjà. On a gagné, c'est super, mais on rate beaucoup quand même. Je suis d'accord aussi. C'est pour ça que je vous disais, il y a beaucoup de commentaires pertinents de votre part. Je suis presque tout le temps d'accord avec vous parce qu'en fait, tu peux plus te permettre de rater autant d'occasions. Là, c'est contre Brest. Donc, j'ai envie de dire, sans leur manquer de respect, tu as une marge quand même. C'est-à-dire que tu peux te permettre de rater 4, 5 grosses occasions. Tu vas quand même mettre 2 ou 3 buts. Mais attention, parce que ne pas être efficace en Liga, ça coûte cher. Ne pas être efficace dans les matchs un petit peu plus importants plus tard dans la saison, ça coûte cher. Et j'ai envie de dire aussi, la force de ce Barça depuis le début de la saison, c'était justement qu'ils étaient efficaces. Parce que regardez le match contre le Real Madrid, ça finit 4-0. Mais la vérité, c'est que jusqu'au 1-0 de Lewandowski,
c'est 50-50 dans le match. Et on est en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui a fait la force du Barça sur le Classico et aussi sur le match contre le Bayern Munich? C'est l'efficacité. C'est que contre le Bayern, Rafinha, 1 minute de jeu, une action, 1-0. Le Real, pareil, 2 actions en 2 minutes, 2-0. L'efficacité et en gros la force du Barça dans le Flick, il va falloir retrouver ça. Je ne trouve pas que Pedri méritait le MVP. Alors, c'est un débat compliqué parce qu'en fait, moi, c'est plus mon football aussi. Ça me parle plus que Koubarsi. Mais franchement, quand tu remets dans le contexte le match de Koubarsi, Ligue des Champions, 17 ans, il avait un buteur de 1m90 face à lui avec un gabarit incroyable. Il a mangé tout le match dans presque tous les duels. La relance est parfaite. Après, je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais mis Pedri. Et en 2, si tu veux, Koubarsi. Mais franchement, que ce soit Pedri ou Koubarsi, j'ai envie de te dire, ça me va. Et d'ailleurs, qui a dit ça? C'est Pedri. Il a dit, moi, tant que c'est un joueur du Barça et tant qu'on gagne, ça me va. Et je suis content parce qu'il n'y a pas d'égoïste dans tout ça. On sait que Pedri est justement généreux et on sait que Pedri apprécie Koubarsi et les autres. C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, on dirait qu'il y a des tensions entre les joueurs. Alors, si tu fais référence à Rafinha qui était en colère à un moment, je crois pas. Je pense pas que ce soit parce qu'il y a des tensions. Pour moi, c'est plus Rafinha qui s'en veut un peu parce que Rafinha, il a eu 2 balles où normalement, avec la frappe qu'il a pied gauche, déjà, il doit cadrer minimum et surtout, il peut marquer. Il peut faire mieux sur les situations, sur les actions. Donc, je pense que lui-même est conscient qu'il n'a pas fait un gros match. Vous savez que Rafinha est très exigeant envers lui-même et surtout, Rafinha qui est capitaine maintenant, je l'imagine pas une seconde râler sur Fermin Lopez ou sur Lewandowski. Je pense pas que ce soit le comportement de Rafinha. Je pense vraiment que quand il était un peu frustré, un peu énervé, c'était contre lui-même. Après, peut-être que je me trompe, je suis pas dans sa tête, mais c'est mon interprétation. Koundé sans Yamal est différent de Koundé avec Yamal. Oui, bien sûr, il y a eu des automatismes qui ont été travaillés entre Lamine Yamal et Koundé sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Forcément, maintenant, tu le prives de Lamine Yamal, tu le mets avec Rafinha. C'est pas que Rafinha est moins bon, c'est juste que c'est différent. C'est pas le même duo. Au-delà de ça, je trouve que Koundé est un petit peu léger dans les duels ces derniers temps. Il se fait souvent passer en 1 contre 1. Comme je l'ai dit dans le débrief d'hier, je pense que Koundé peut faire mieux. L'équipe adverse était très faible. Alors ça, c'est une remarque. Moi, je suis pas trop d'accord parce que on peut dire pareil de Manchester City Feyenoord. On peut dire que Feyenoord était très faible parce qu'il perdait 3-0 à la 75e minute là-bas à City. Et pourtant 3-1, 3-2, 3-3. Pourquoi? Parce que manque de concentration, relâchement, changement foireux de Pep Guardiola. On n'est pas là pour faire le débrief de Manchester City, mais tous les matchs en Ligue des Champions sont durs à gagner. Toutes les équipes en Ligue des Champions sont là pour vous embêter, pour prendre des points. Si Dani Olmo ne met pas le 2-0 grâce, on va dire, à un geste de génie, peut-être que le match reste 1-0 plus longtemps dans le match et peut-être que le match se complique. Peut-être que Brest a une situation, une occasion, un but, on ne sait pas. Au-delà de ça, si Brest était top 4 au moment du match, alors qu'il y avait eu 4 journées de Ligue des Champions, c'est pas un hasard. Alors oui, ils ont un peu de réussite sur quelques matchs. C'est pas le vrai niveau de Brest d'être dans le top 4, mais c'est pas des nullards. Maintenant, ce que j'ai envie de dire sur eux, c'est que même quand ils perdaient 1-0, ils sont restés derrière à attendre. Et ça m'a déçu un petit peu parce que les équipes qui font ça, pour moi, en Ligue des Champions, ne méritent rien. Encore une fois, s'il y a des supporters de Brest, je suis désolé, mais ne rien essayer alors que tu es mené 1-0, c'est être défaitiste, c'est dire, bon, ben, on perd 1-0 contre Barcelone, ça me va. Alors que si tu essayes des choses, tu joues un cran plus haut, tu prends des risques, peut-être que tu vas prendre le 2-0, mais tu auras peut-être une chance de marquer le 1 partout. Bref, dernière question, Gavi a repris depuis un petit moment. Qu'est-ce que tu penses de ces matchs? Moi, j'aime beaucoup les rentrées de Gavi. À chaque fois, les contrôles orientés, l'envie qu'il met sur le terrain, ça se propage. Vous le savez, pour moi, c'est que mon avis, il n'est pas encore à 100%. On le voit de temps en temps dans les duels. Il se fait un peu bouger. C'est parce qu'il n'est pas à 100% vraiment physiquement et c'est normal. Je pense pas qu'il a peur de se reblesser, de rechuter, mais je pense que c'est naturel. Il sera meilleur en enchaînant les matchs et je pense qu'on peut avoir un grand Gavi à partir du mois de janvier, justement, parce que je pense que lui, il prendra pas des vacances normales. Connaissant un peu la mentalité de Gavi, je pense qu'il s'entraînera à fond pendant les 10-15 jours de repos fin décembre. C'est tout pour la vidéo en tout cas, c'était un plaisir de répondre à vos questions. Encore désolé pour le micro, je vous jure que j'attends que le nouveau arrive. Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ou à ce soir, peut-être pour le débrief du Real contre Liverpool. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.